Hello, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo test de ce ZTE Accent 30 que j'utilise depuis quelques jours. Je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Bart, testeur Vlogo High Tech. Je teste des produits, je les déballe. Je vous donne mon avis sur leur fiabilité. Ça reste bien sûr, bien évidemment, mon avis personnel d'utilisateur, aguerri, on va dire. Après, chacun est libre, bien évidemment, de donner son avis. Lâchez-vous dans les commentaires. Si le concept, bien sûr, de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Donc, vous voyez le Face ID directement et le lecteur d'empreintes digitales fonctionne très très bien sur ce modèle. Donc la première partie, présentation et spécification. Donc sur le côté droit ici, on a le bouton ici allumage volet plus/moins. Sur la partie haute, rien. Ici, si ce n'est qu'ici un bouton pour le micro d'atténuation de bruit. Sur le côté gauche ici, rien. Sur le côté bas ici, on a donc, on va dire, le rack pour la carte SIM. Donc il prend 2 nano SIM, pas de micro SD pour ce modèle malheureusement. L'USB-C ici, micro principal et une grille haut-parleur. C'est un mono haut-parleur stéréo Dolby Atmos. Malheureusement, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas deux. Sur l'arrière, quadruple appareil photo ici de 64 millions de pixels. Le 64 millions de pixels est donné pour un Sony IMX 680DX RS avec une ouverture d'1.8. Vous avez une lentille grand angle de 8 millions de pixels avec une ouverture de 2.2. Donc qui est ici, qui est là. Et vous avez un objectif macro ici de 5 millions de pixels avec une ouverture de 2.4 et un mode portrait de 2 millions de pixels pour le flou en profondeur avec une ouverture de 2.4. Sur la face avant, donc l'écran il est juste énorme. Donc l'écran est plutôt magnifique. Donc technologie AMOLED. Donc il fait 6,92 pouces Full HD+, format 21/9 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc ce qui est plutôt une très bonne chose. La caméra de devant, ici, donc elle est donnée pour du 16 millions de pixels avec une ouverture de 2.45. Vous allez voir que c'est ce qui pêche le plus sur ce téléphone. Donc si vous êtes fan, on va dire, de selfie, voilà, je vous le dis direct, passez votre chemin. Sinon, vous pouvez rester. Ça vaut le coup de découvrir ce smartphone. Hardware, côté hardware. Donc, le téléphone, il tourne avec 12 Go de RAM LPD DDR5, ce qui est plutôt une très bonne chose. Donc, 12 Go extensible même virtuellement. Donc, il tourne avec 256 Go pour ce modèle, on va dire, de UFS 3.1, donc en stockage. Il existe aussi on va dire en 628, 828. Donc à vous de voir ici également par rapport à votre stockage dont vous avez besoin de choisir la bonne version. Donc le processeur c'est un Snapdragon 870, un octa-core. On va dire Kanoche à 3 Go 20, ce qui est plutôt une très bonne chose. Il tourne très très bien, rien à dire. Donc là je suis sur une version globale, Full 2G, Full 3G, Full 4G, Full 5G. Donc il tourne partout. La batterie est donnée pour du 4200 mAh avec une journée d'autonomie facilement. Pas très lourd. Il fait 190 grammes. Donc au niveau des dimensions, il est assez grand. 170,2 ici au niveau de la longueur. 77,8 au niveau de la largeur. Pour une épaisseur, on va dire, de 7,8 mm. Il n'est pas trop épais. Et oui, il n'est pas trop épais, mais c'est plutôt de bon augure. Il est NFC également. Donc ça... Voilà, pour le paiement dématérialisé, vous êtes au moins tranquille. Pour ceux qui aiment, on va dire, payer sans contact. Il est dual Wi-Fi également 802.11 ABGNAC, donc dual band, et il est Bluetooth 5.1 pour ceux que ça t'intéresse. Et je pense que j'ai été assez complet au niveau du hardware ainsi que le look.
ici de l'appareil. L'appareil ressort un petit peu. Voilà, donc bien protégé, bien évidemment. Vous voyez. Donc le dos en verre, plutôt beau. Il prend énormément de traces de doigts. Vous voyez. Donc ça, malheureusement, voilà. Donc c'est résolu une fois que vous avez mis votre coque. Pas de protection d'écran, donc il faudra penser à le protéger avant de l'utiliser pour que vous puissiez être tranquille. Au niveau de la ROM, donc on est sur une ROM maison de chez ZTE, qui est quasiment pareil, on va dire, que du Google Stock, hein, donc rien à dire. Tout est fluide, rien à dire ici. Ici, donc vous avez les raccourcis ici. Voilà, hop, vous voyez, avec le NFC ici. Donc le téléphone est directement passé sur Android 12, hein, on va le voir. Donc je ne sais pas s'il y aura une mise à jour sur 13, ça m'étonnerait. Donc ZTE n'est pas connu pour suivre ses téléphones d'une manière optimale. Réseau, appareil, donc l'écran ici, voilà la personnalisation ici. Vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Vous avez 3 thèmes et puis tout le reste ici. Voilà, ça peut être, vous voyez, que ce soit l'horloge, que ce soit la forme des icônes. On dirait CyanogenOS, hein, donc ça ressemble énormément. La couleur, vous voyez ici. Donc la vitesse d'animation, la police. Franchement, voilà, tout est personnalisable, rien à dire. Paramètres d'écran d'accueil ici. Là, que vous voyez auto-remplissage des applications. L'écran en boucle si vous souhaitez. Donc là, l'écran, vous voyez, le mode sombre, mode lecture. La palette des couleurs ici, vous pouvez choisir chaud, froid, cool. Et puis avec des tendances, vous voyez, coloré, couleur normale. Bien sûr, vous voyez, en changeant. Voilà, ça change en même temps également. Donc là, le taux d'actualisation de l'écran, automatique 60 ou 120 Hz. Donc moi, je l'ai mis sur automatique. Au moins, il s'ajuste automatiquement. Comme ça, je ne me prends pas la tête avec ça. Donc la ROM, elle est assez intuitive. Hein, donc elle est bien traduite, rien à dire. L'image de l'écran, vous voyez, affichage, verrouillage, style de notification. Tout est personnalisable, franchement. Donc les notifications également ici. Le son. Voilà. Donc rien à dire. Le son DTS ici, comme je vous l'avais expliqué. Voilà. DTS X Ultra, donc il y a un super son, malgré que, on va dire, c'est un mono-haut-parleur, c'est vraiment dommage. Là où maintenant des milieux de gamme, même des low cost, hein, font des duels haut-parleurs, on va dire, stéréo. Voilà, SyncMind. Bon. Les fonctions ici, navigation dans le système. Voilà, c'est des petites, on va dire, des petites applications ici. Voilà. Donc vous avez les gestes et mouvements également. Ici, appuyez 2 fois l'écran pour aller réactiver le téléphone, balayer, vous voyez, réveiller, lever, enlever, réponse automatique. C'est des petites applications qui font toujours plaisir, mais voilà, la ROM, franchement, je l'ai trouvé pas si dégueu que ça. Au contraire, les applications, la batterie, le stockage. Voilà, Google, le système ici, donc vous voyez, le système mise à jour logiciel, donc j'ai eu une mise à jour sur Android 12. Donc on est sur une ROM MyOS 12, basée sur Android 12. Alors ça m'étonnerait, on va dire, à propos, vous voyez. Donc là, 12 Go de RAM, vous pouvez l'étendre ici jusqu'à 8 Go virtuels. Bon, j'en ai mis 3, mais bon, je ne sais pas si ça va servir à quelque chose. Hein. Annuler. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc le téléphone tourne bien, on va dire. Et le logiciel, pas de bug. Je n'ai pas eu de bug, franchement, rien à dire. Donc vous avez tous les services Google. C'est plutôt une très bonne chose. Voilà, bon bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Alors un score très honorable de 700
11 769, ce qui est plutôt un très très bon score. Alors on n'est pas sur du flagship killer, parce que là on est plutôt dans les 1 300 000. Donc là ça va très très vite avec le Snap 8 Gen 2 qui vient de sortir. Sinon, le téléphone tourne très bien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce téléphone. Vous pouvez jouer à tous les jeux également. Donc c'est plutôt une très 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 bonne chose, franchement. Donc test des couleurs ici. L'écran, alors c'est de l'AMOLED, mais c'est pas la Samsung. Vous n'avez pas les couleurs qui sont péchues, tout ça, mais c'est un très bel écran. Rien à dire. Voilà, il est énorme. Donc ça fait quasiment la taille d'une tablette, hein, quasiment 7 pouces. Alors le multitouche, j'en ai eu que 3. C'est un truc de dingue. J'ai pas réussi à en avoir plus. Donc pour moi, bah, écoutez, c'est assez bizarre. C'est du 3 touches. Alors, c'est pas pour ça qu'il est pas réactif, mais à tenir compte si c'est un critère pour vous, dans le choix, on va dire, de ce smartphone. Donc c'est un 3 touches. Mon appareil ici, donc on est sur le ZTE, donc le Accent 35G, Android 12, 64 bits. Voilà, le GPU, c'est un Adreno 650. Les 4 appareils photo, la résolution de l'écran, LPDDR 5X, 4X. Voilà, donc la mémoire, ici. Donc là, c'est le processeur, cadencé à 3 Go 20 à peu près, c'est ce que je vous avais dit. Donc l'Adreno. Ici, je vous fais voir au niveau des caractéristiques. Donc la batterie, bon, à vue d'œil comme ça, on se dit, oui, bah 4002, c'est un peu faiblard, mais bon. La ROM est bien optimisée, ce que je vous dis, donc ça vous tiendra la journée, malgré son grand écran. Hop, donc là, vous voyez, il y a quasiment tout, on va dire, mais tout, vraiment, les capteurs, sauf la fréquence cardiaque, l'humidité, ainsi de suite, hein, donc la pression également. Sinon, tout y est. Ça, et puis, ben, c'est tout. Donc là, display tester pour les images réelles, ici. Donc l'écran est plutôt bien calibré, hein. On est sur de l'AMOLED, de Super AMOLED, donc voilà. Au moins, point de vue multimédia, vous êtes vraiment bien servi. Et donc le CPU qui est très connu, donc n'est plus à présenter, ce Snap 870 qui est sorti il y a 3-4 ans, qui tient toujours, voilà, donc qui est toujours là et qui fonctionne toujours aussi bien. Voilà. Qui est sorti juste avant le 888. Le système, donc là, ça bug. Bon, il bug complètement. Voilà. Donc là, le ZTE, voilà. La dénomination commerciale. Android 12, 31 level. La batterie, il chauffe pas énormément. Vous voyez. Alors les sensors, vous avez ce qu'il faut. Là, vous êtes tranquille. Et ainsi de suite. Le reste, ça va être du screenshot. En tout. Donc là, Geekbench, single core, multicore. PC Mark, 3D Mark. Et la couleur et le multitouche. Un autre en tout, 712 000. Voilà. Donc, on va dire pour un prix à peu près de 350 €, vous en avez pour votre argent. Si vous n'êtes pas, on va dire, adepte des selfies, c'est vraiment, il tourne comme une orange. Voilà, bon, bah, écoutez, j'en ai fini avec cette deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Voilà, l'un des points forts de ce téléphone, c'est vraiment son bel écran. Les bandes sont fines. Alors, elle est un petit peu plus large, on va dire, sur la partie basse. Mais franchement, ça passe large. Vous voyez, un excellent ratio, des belles couleurs. Vous allez pouvoir consommer vraiment du multimédia d'une manière optimale.
Vraiment top, 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 top. Donc, vous voyez, on ne voit pas la caméra ici de devant. Après, il faut loucher hein, pour la voir. C'était justement un argument de vente, le fait que la caméra soit sous l'écran, invisible. Mais il fallait quand même que ça soit abouti et pas bâcler le truc et dire qu'on est les premiers à l'avoir fait et puis le truc pas vraiment abouti, quoi. Donc, moi, je trouve ça vraiment absurde, courir à l'innovation, courir pour être les premiers, mais le résultat n'est pas très probant. Bon, en tout cas, l'écran est magnifique. Alors, le son est bon, hein. Après, voilà, je trouve ça dommage quand même que ça soit qu'un seul haut-parleur. C'est vraiment dommage. Mais le son est là, hein. Voilà, le son. On sent bien les basses, on est sur du médium. Mais voilà, ça fait pas métallique, ça fait pas pourri. Là, je suis à fond. Alors, le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone, rien à dire également. Il vous emmènera où vous voulez. Bon, le GPS, même sur des modèles vraiment très bas de gamme, ça fonctionne. Donc, pas de problème. Il ne vous affichera pas à côté de la route. Il vous emmènera où vous souhaitez d'une manière vraiment fiable. Alors, la partie jeu, on commence, on va dire, notre cher ami qui est rendu en Écosse, en Bretagne. Donc tous les jeux fonctionnent, hein. Après, vous savez que moi je suis pas très adepte des jeux, mais vous allez pouvoir jouer à PUBG, Asphalt 9, tout ce que vous voulez, même Fortnite, hein. Donc bien évidemment. En plus avec un grand écran comme ça, c'est vraiment chouette. Et tous les jeux vont passer dessus. Quel le plaisir de jouer avec un grand écran comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, franchement, vraiment. Alors on termine avec Temple Run, qui est rendu sur la plage. Qui a le plaisir vraiment de jouer avec, on va dire, un grand écran comme ça. Oui.
Voilà, plutôt également. Donc je vous dis, hein, un point de vue jeu, franchement, si vous cherchez un téléphone pas trop cher pour jouer avec un grand écran, ben, ce téléphone est très bien pour vous. Alors le plus gros dossier de ce téléphone, c'est vraiment son appareil photo. Alors autant son quadruple appareil photo arrière, ça passe. Donc rien à dire. Avec quelques petites applications ici. Donc là, vous pouvez filmer en 4K 30 fps. Moi, je suis en Full HD 60. Donc 4K ici. Ouais, si, c'est du 4K 60 fps, hein, tant pour moi. Ou du Full HD, donc 60 fps. Donc là, il n'y a rien à dire. Vous avez ici la photo ici. Voilà, interact, dégradé. Ou sinon, vous avez ici plus de paramètres. Ajouter un filigrane. Focalisation sur les yeux. Tac, ici, dans le viseur, ainsi de suite. Vous avez un mode nuit, ici aussi, un mode portrait, et plus, pas trop, on va dire, d'options. Donc vous avez manuel, panorama, mono, expo magique, exposition longue, filigrane, macro et 64. Vous n'avez pas ici un mode ralenti ou quoi que ce soit, donc j'ai trouvé ça un petit peu juste, mais voilà, ça reste quand même acceptable au niveau de l'arrière, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Automatique ici. Voilà, ça reste acceptable. Après, voilà, où le bas blesse, c'est vraiment la caméra de devant. Alors, moi, je ne comprends pas ZTE qui ont pu sortir un truc comme ça. Oui, c'est assez bizarre de se voir comme ça, on va dire, d'une manière floue. Donc vidéo, vous pouvez prendre de la vidéo, bien évidemment. Et si en Full HD, donc c'est du 30 fps. Et Ego Portrait. Ils appellent ça Ego Portrait. Ou Portrait. Donc Portrait, c'est encore pire. Voilà, je mets sur Ego Portrait. Voilà. Après, vous avez ici un traitement qui se fait, ce qui fait que ça améliore un petit peu le rendu, mais bon, voilà quoi, donc c'est vraiment moyen au niveau du résultat. Donc je vous ai fait des photos, bien évidemment, hein, donc à l'extérieur. Vous allez juger vous-même de l'appareil photo. Donc je vous en ai fait plein à l'extérieur. Dites-le moi ce que vous en pensez. ZTE, c'est une marque, c'est un géant, hein, c'est un géant, on va dire, chinois. Hein, donc ces smartphones, on va dire, sont de super qualité. Mais là, dire que voilà, on a sorti, on va dire, en premier, nous, on a sorti le premier smartphone avec un appareil photo qui ne se voit pas, je ne vois pas l'intérêt si ça ne fonctionne pas convenablement. Allez, je vous laisse voir, et puis je vous retrouve pour la partie conclusion.
Hello, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour le test de ce ZTE Axon 30 5G. Alors la vidéo est stabilisée mais vraiment de la mort. Aujourd'hui il fait super beau, rien à dire. Le résultat m'a l'air pas mal. Donc après, attention, entre ce qui se voit sur l'écran et puis ce qu'on retrouve sur l'ordi, des fois on a des surprises. Maintenant là comme ça vous voyez, on va essayer de zoomer là-bas un peu. Voilà, c'est pas trop mal. On va essayer de faire un autofocus ici. Vous voyez sur la petite ici. Alors, voilà, c'est manuel. Donc ça ne le fait pas automatiquement. Là c'est pareil, vous voyez, il a du mal. Il va falloir appuyer sur l'écran pour que l'autofocus se fasse. Mais voilà, le résultat pour moi est assez satisfaisant. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez également de ce ZTE. Alors autant la caméra de devant c'est bien. Par contre la caméra de derrière c'est vraiment... Enfin la caméra de derrière est bonne. Autant la caméra de devant est une catastrophe. Alors faut pas compter faire des selfies avec l'appareil de devant parce que c'est vraiment pourri. Alors il y a une sorte de brouillard autour, je ne sais pas pourquoi. Mais le fait, soi-disant, d'être les premiers à faire une caméra invisible, ouais, c'est bien. Mais si c'est pas efficace, autant ne pas la sortir. Même si vous êtes le premier, mais ça fonctionne mal, et ben, c'est pas bon. Donc voilà, vraiment une déception pour la caméra de devant, malheureusement, qui est pour moi très en décalage de ce qui se fait. À la rigueur, ils auraient pu faire un poinçon au milieu, ça aurait été beaucoup mieux et beaucoup plus efficace. Alors, partie conclusion pour ce ZTE Axon 30 5G. Écoutez, c'est un super smartphone. Point de vue qualité de fabrication, puissance, écran, réseau, on va dire même l'appareil photo arrière, hein, donc c'est plutôt pas mal. Par rapport au prix où il est vendu maintenant, franchement, voilà, on arrive à le trouver à un prix en dessous des 300, 350, 300. C'est plutôt un bon compromis rapport qualité-prix. Voilà, la batterie est large, le son est bon, tout est bon là-dessus, sauf, en fait, je reviens dessus, sur l'appareil photo ici avant qu'on ne voit pas, bien évidemment, c'était l'argument, on va dire, de vente de ce smartphone, dire que voilà, on est les premiers à avoir fait un smartphone avec une caméra invisible sous l'écran, c'est bien beau de le faire, mais il fallait que ça soit bien fait, parce que faire pour faire, et avec un résultat mitigé, pour moi ça sert à rien. En fait, ça sert à rien. Ça sert à rien, pardon, de courir à l'innovation si vraiment le résultat n'est pas probant derrière. Après, vu que le prix a baissé, c'est un smartphone que je peux que vous conseiller quand même. Parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, le prix a baissé et franchement, voilà, il est encore sur Android 12. C'est pas très vieux, on va dire. Je reçois des mises à jour d'Android sécurité. Il passera peut-être pas sur Android 13, ça, je suis entièrement convaincu. Mais ça reste un super smartphone. Donc si vous faites abstraction des selfies, voilà, si vous n'êtes pas trop, on va dire, exigeant au niveau des photos selfies, c'est votre smartphone. Parce que vous pouvez tout faire avec. Tout le reste, vous pouvez aller les yeux fermés. Après, chacun voit, voilà, ce qu'il arrange. Et puis surtout, ce qu'il souhaite faire de son smartphone. Donc je sais qu'il y en a, ils s'en foutent un peu des selfies. Du moment où il a un bon appareil photo arrière. Donc le reste, on s'en fout un peu. Voilà, bon écoutez, j'en ai fini avec le test de ce ZTE Axon 30. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Sonnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss à la kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss.